Bonjour, bonsoir les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance pour le mois de décembre. Voir qui est cette personne qui va entrer dans votre vie ou qui existe déjà dans votre vie. Aussi, on va faire ça pour les couples, bien sûr les gens en couple, séparés et célibataires, donc les trois catégories. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous pour apporter votre soutien et votre support à cette chaîne. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et appuyez sur le bouton j'aime pour que d'autres personnes puissent profiter de cette vidéo. Merci du fond du cœur. Donc on va passer à cette personne qui occupe votre esprit, qui existe déjà dans votre vie ou qui va entrer dans votre vie à partir du mois de décembre. Donc à partir du mois de décembre, qui est cette personne qui va entrer dans votre vie, qui existe déjà dans votre vie? Donnez-moi 2 cartes pour la personne qui est dans la vie des Sagittaires ou qui va entrer dans leur vie prochainement. 2 cartes pour cette personne, 2 cartes pour cette personne. Qui est cette personne? 2 cartes pour cette personne, 2 cartes pour cette personne, 2 cartes pour cette personne. Alors, une carte pour cette personne qui va rentrer dans la vie des Sagittaires. Qui est cette personne qui va rentrer dans la vie des Sagittaires? Qui est cette personne qui va rentrer dans la vie des Sagittaires ou qui existe déjà dans la vie des Sagittaires à partir du mois de décembre? Donnez-moi une carte pour cette personne, une carte pour cette personne dans la vie des Sagittaires. Alors, l'état d'esprit de cette personne dans la vie des Sagittaires, qui existe déjà dans la vie des Sagittaires, qui va rentrer dans la vie des Sagittaires. Donnez-moi une seconde s'il vous plaît, j'ai vu une carte verte, donc elle est censée être là. Ok, alors qui est cette personne qui existe déjà dans la vie des Sagittaires, qui va rentrer dans la vie des Sagittaires? Comment est son état d'esprit? Comment il réfléchit? Comment est son état d'esprit? Comment il réfléchit dans les relations? Quel est son état d'esprit? Quel est son état d'esprit? Quel est son état d'esprit? 3 autres cartes. L'état d'esprit de cette personne qui va entrer dans la vie des Sagittaires, qui est déjà dans la vie des Sagittaires. Très bonne carte. Alors, comment est cette personne dans ses émotions quand elle rentre dans une relation? Comment est cette personne dans ses émotions, ses relations amoureuses? Comment est cette personne dans ses relations amoureuses, ses émotions, ses relations amoureuses? Comment est cette personne qui va entrer dans la vie des Sagittaires, qui est déjà dans la vie des Sagittaires? Un petit problème, mais ça va. En général, ce qui est bien pour votre relation, mais bon. Donnez-moi plus de détails pour cette personne qui va entrer dans la vie des Sagittaires, qui existe déjà dans la vie des Sagittaires, mois de décembre, cette personne qui existe déjà dans la vie des Sagittaires ou qui va entrer dans la vie des Sagittaires. Donnez-moi plus de détails sur elle et la relation, sur elle et la relation, sur elle et la relation, sur elle et la relation. Et la relation, cette personne, comment est-ce qu'elle est, comment va être la relation, comment va être la relation entre les Sagittaires et cette personne, mois de décembre. Comment elle sera? Ok. Air. Je vais rajouter une. Ok. Alors, cette personne, en fait, c'est une personne qui a des problèmes d'attachement. Soit elle a peur de s'attacher, soit elle s'attache vite. En tous les cas, il y a l'attachement dans son énergie. Ça veut dire que c'est une personne qui s'attache vite et qui aussi a peur de l'attachement. D'être attachée à quelqu'un au point de ne pas pouvoir s'en séparer. Que cette personne devienne, en fait, sa raison de vivre. En fait, elle a toujours cette peur de s'attacher à quelqu'un émotionnellement parlant. Cette personne, en fait, dans son énergie, il y a de l'abondance actuellement. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de subir une abondance à tous les niveaux. Je vois ici qu'elle est dans une bonne énergie, qu'elle est en train d'attirer donc ce qui est
Il y a une réussite matérielle chez elle, il y a des offres, on est en train de lui proposer de se mettre en couple avec elle. Quand je dis elle, c'est la personne, bien sûr, féminin ou masculin. Euh, mais cette personne a vraiment, vraiment de l'attachement, peur de l'attachement, parce qu'on a dit qui elle est, et donc elle a cet attachement dans son énergie. Donc, ou bien, pour certains, cette personne sera attachée à quelque chose, d'accord? Elle sera, au moment où vous allez la rencontrer, c'est comme si elle est attachée à une situation. Elle est attachée, donc pas très libre de mouvement, de prendre une décision par rapport à vous, quelque chose comme ça. Donc c'est comme si elle est attachée à quelque chose, mais en même temps, cette personne, en fait, est en train de subir, elle vit un moment de prospérité et d'abondance, au moment où vous allez la rencontrer. Cette personne, comment elle est? C'est une personne qui aime bien les choses qui sont solides, qui ne tiennent pas à un fil. Donc c'est quelqu'un qui aime bien construire des relations solides, avoir un travail stable. Donc quelqu'un qui aspire à la stabilité, qui aime la stabilité, qui aime se tenir sur une fondation solide. Et donc c'est quelqu'un qui n'aime pas les choses volatiles. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne a peur de l'attachement. Elle a peur de s'attacher à quelqu'un et que ce quelqu'un la quitte, en fait. Pourquoi? Parce que cette personne aspire à la stabilité. Peut-être que dans son enfance, elle a vécu, ses parents ont divorcé, quelque chose comme ça, en fait. Elle a vu beaucoup de gens qu'elle aimait beaucoup, qui se sont séparés. Et donc, c'est quelqu'un qui a peur aussi, qui a cette peur de l'abandon et qui veut être dans une relation stable. Vu qu'on parle de relation, donc elle aime, en fait, à tous les niveaux. C'est une personne qui aime la stabilité à tous les niveaux, mais surtout les relations. Alors, qui est cette personne dans son état d'esprit? Cette personne, en fait, pour elle, voilà, donc au moment où vous allez la rencontrer, c'est quelqu'un qui voudrait réaliser un rêve. Et c'est quoi ce rêve pour cette personne? C'est pouvoir avoir de la prospérité, beaucoup d'argent, donc que tout, elle sera focalisée sur ça, sur une réussite matérielle, réussite à tous les niveaux en fait, émotionnelle et professionnelle. Donc c'est quelqu'un qui veut réussir dans la vie, vous allez la rencontrer au moment où cette personne aspire à une parfaite réussite, ou à ce rêve. Donc pour elle, c'est un rêve en fait de pouvoir réussir dans la vie et aussi pouvoir avoir une relation une personne qui est autour d'elle, qui est cet esprit de générosité en fait autour de la relation. Donc voilà, c'est quelqu'un qui aimerait beaucoup ça. C'est quelqu'un qui, au moment où vous allez la rencontrer, elle a quelque chose à propos de chakra du cœur. Et donc là, vu que c'est à côté de la fertilité, vous voyez c'est vert et là, c'est son cœur qui est vert. Donc en fait, son cœur est ouvert à l'amour, son cœur, elle est prête à accepter, à triompher ici. Donc c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre, c'est quelqu'un qui, si elle commence une relation, c'est pour que ça réussisse, c'est pas pour perdre. Si elle fait un business, c'est pour réussir, c'est pas pour perdre. Donc pour elle, en fait, son rêve, c'est quoi? C'est de pouvoir réussir à tous les niveaux, comme j'ai dit, professionnel et émotionnel, donc romantique, tout ce qui est relation sentimentale. Donc réussir à ce niveau-là et réussir au niveau professionnel aussi. Donc c'est quelqu'un, disons, c'est pas un mauvais perdant, mais c'est quelqu'un qui s'attache trop aux choses et aux personnes. Ok? Donc là, on l'a cerné. Vu que c'est dans son énergie, l'abondance, l'attachement, elle aime ce qui est solide, stabilité, et là elle a le rêve de réaliser donc de la fertilité, de l'abondance, etc. Elle a la chakra du cœur et le succès. Donc là, on peut dire que c'est une personne qui ne veut rien perdre. Tout ce qu'elle a, elle veut le garder parce qu'elle a peur de l'abondant, elle a peur de perdre. Pourquoi? Parce que cette personne s'attache vite aux choses et aux personnes. Donc c'est une personne qui s'attache vite. Ok? Donc voilà, vous connaissez son état d'esprit. Maintenant, venons à ses émotions, comment elle est dans une relation. Donc vous, autant que célibataire, vous allez rencontrer une personne qui est comme ça, autant que quelqu'un qui est avec quelqu'un en couple, donc cette personne elle est comme ça. Même si vous êtes séparé de cette personne, elle est comme ça. Donc là, on est pour les trois, c'est ça son état d'esprit et on va voir comment elle est en couple. En couple, c'est quelqu'un qui, en fait, aspire à une nouvelle vitalité. Si vous êtes célibataire, sachez que cette personne, elle a une joie de vivre,
Elle aime bien festoyer. C'est quelqu'un qui, peut-être au moment où vous allez la rencontrer, elle est en train de faire du travail sur le shadow self, ça veut dire sur son côté sombre. Donc quelqu'un qui est en train de confronter son côté sombre, peut-être elle se dit ok, je m'attache vite, mais c'est quoi le problème? Et donc elle va revenir à son enfance, parce que là on voit le shadow self, c'est quelque chose qui remonte à l'enfance. Donc soit elle a été abandonnée par l'un de ses parents, quelque chose comme ça, elle va se dire pourquoi est-ce que j'ai cette peur bleue de perdre les choses ou les gens? Et donc elle va commencer à revenir en arrière et à voir qu'est-ce qui cloche chez elle. Donc vous voyez, donc c'est une vérité en fait. Elle va chercher au fond d'elle, va se dire euh, attends, là j'ai des peurs, j'ai des choses comme ça, des fois je suis comme ça, des fois je suis comme ça, pourquoi? Et donc elle va chercher au fond d'elle. Elle va chercher au fond d'elle et ça va, c'est comme si cette personne va renaître de nouveau en fait. Elle va renaître de nouveau en faisant ce travail-là et à ce moment-là, elle deviendra libre en fait. Elle va se libérer de ces choses du passé qui l'attachait en fait. Voilà, je vous ai dit aussi en même temps, elle était attachée au passé. Donc c'est quelqu'un qui était attaché au passé qui va se détacher et qui va avoir ce bonheur, cette abondance qui va venir. C'est comme une nouvelle vie, comme une renaissance pour cette personne où elle va être beaucoup plus libre. Donc, au moment où vous allez la rencontrer, en fait, c'est une personne qui, dans ses émotions, et en fait, pourquoi on parle d'émotions, comment elle est dans les relations? Parce qu'en fait, ça, le fait d'être attaché au passé, ça créait des peurs chez cette personne, des peurs d'abandon. Et donc, des fois, elle pouvait basculer vers le contrôle, elle pouvait être désagréable, elle pouvait avoir des réactions inattendues que vous ne pensiez pas qu'elle allait avoir. Soit être en colère, soit être dans le contrôle, etc. Parce que c'est ça l'attachement. Pourquoi c'est noir? Parce qu'on bascule vers des sentiments un peu sombres et une énergie négative. On n'est pas dans l'amour inconditionnel, ok? Donc là, cette personne se dit, attends, là, je fais foirer mes relations. Pourquoi? Et donc, elle va commencer à voir au fond d'elle et avoir une nouvelle vitalité. Donc, au moment où vous allez la rencontrer, vous avez de la chance parce que vous allez la rencontrer au moment où elle a fini de faire ce travail-là. Et donc, vous allez rencontrer une personne, pour elle, c'est une renaissance, mais pour vous, c'est une personne qui est ouverte à l'amour, qui est plus... qui va être beaucoup plus généreuse, beaucoup, et donc une personne totalement différente de ce qu'elle était dans le passé. Franchement, vous allez rencontrer quelqu'un de vraiment ouvert, joyeux, qui a beaucoup d'abondance, qui a réussi sur tous les niveaux et tout, et qui aura envie de réussir aussi, de faire réussir votre relation et d'aller loin avec vous. Ok, c'est à ce moment-là que vous allez la rencontrer. Donc vous voyez, donc cette personne en fait était avant, elle n'arrivait pas à faire des décisions, elle était indécise. Mais vous voyez, donc elle a fait de l'introspection. C'est quelqu'un qui a regardé au fond de soi et a fait ce travail-là, d'accord, d'ombre. Et voilà, avec l'ermite, elle s'est rétractée, elle a travaillé sur elle. Donc vous voyez, donc elle a travaillé sur elle, elle a vu bien, elle s'est bien organisée maintenant, elle a fait une structure, elle a bien structuré sa vie et voilà donc parce qu'avant elle était trop sur ses gardes, elle était trop, avait peur des conséquences à cause de cet attachement en fait. Et là on voit quelqu'un qui va devenir beaucoup plus généreux, on a le roi de Pentacle, donc quelqu'un qui va être dans la générosité, dans la prospérité, dans le succès. Je vous ai dit, au moment où vous allez la rencontrer, ça va être quelqu'un de brillant, voilà, qui a de l'humour, qui est brillant et tout, et quelqu'un qui a beaucoup de succès en fait, au niveau matériel et à tous les niveaux. Et le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a envie de stabilité, qui a envie de fonder une famille, qui a envie, quelqu'un de responsable, quelqu'un qui est très généreux, a envie de donner, etc. Donc voilà pour les célibataires. Maintenant, pour les gens qui sont en couple. Alors, pour les gens qui sont en couple, sachez que cette personne était très attachée à vous et peut-être était dans le contrôle, essayait de vous contrôler, essayait des fois, vous la sentiez, voilà, qui était jalouse, qui était possessive, qui était dans le contrôle, etc. Et donc, vous aviez quand même une relation qui était sérieuse. Et donc, cette personne, en fait, même si vous n'aviez pas de relation qui était sérieuse, elle voulait une relation sérieuse avec vous,
Peut-être au moment, cette personne a traversé des moments difficiles côté matériel, mais maintenant il y a de l'abondance chez elle. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a commencé à ouvrir son cœur plus à l'amour. Pourquoi? Parce que cette personne en fait, elle a rené, elle a fait du travail même si elle ne vous l'a pas dit. Donc c'est quelqu'un qui s'est dit il y a quelque chose qui cloche chez moi et donc a essayé de comprendre ce qui cloche chez elle et a compris, a trouvé la vérité et est devenu quelqu'un d'autre en fait. Donc il y a cette renaissance chez elle, il y a ce changement chez elle. Vous allez le sentir aussi, donc même là, à partir de ce mois-ci, ça va être quelqu'un qui va être beaucoup plus libre, beaucoup plus libre dans ses mouvements, beaucoup plus présent, une joie de vivre. Vous allez sentir une joie de vivre, c'est cette personne. Et cette personne, vous allez remarquer qu'il va commencer à réaliser ses rêves. Et ses rêves, c'est quoi? C'est avoir cette stabilité matérielle, cette abondance. Donc, il y a quelque chose qui va réussir dans sa vie, côté professionnel. Et donc, voilà, elle voudrait le succès à tous les niveaux. Et donc, voilà, quelqu'un qui a su qu'il fallait faire du travail sur soi et donc à travailler sur soi. Elle était très hésitante dans le passé, c'était quelqu'un qui prenait son temps, qui était très hésitant, qui était froid ou froide par moment. C'était quelqu'un qui était occupé à travailler, c'était quelqu'un qui... En fait, tout ça, c'était juste une protection, d'accord? C'était quelqu'un qui, son enfant, l'enfant en elle était blessé, était pas bien. Et donc, cette personne avait du travail à faire et ce travail remontait depuis l'enfance. Donc, ce n'est pas de votre faute, c'est quelque chose qu'elle a traîné depuis longtemps. Et il y a eu un déclic, quelque chose qui s'est passé où cette personne a réalisé que quelque chose clochait chez elle, qu'elle devait faire ce travail et elle l'a fait. Et cette personne, maintenant, aura beaucoup de succès, beaucoup de prospérité. Donc, son argent va se multiplier ou quelque chose comme ça. Elle va être très généreuse avec vous aussi, elle va être dans le succès. Vous allez voir une personne beaucoup plus joyeuse, quelqu'un qui est brillant, qui est intelligent. Donc vous appréciez cette personne parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle c'est pas quelqu'un de bête, c'est quelqu'un qui sait, qui a des choses à dire, qui réfléchit avant d'agir, etc. Donc vous trouvez qu'elle prend ses précautions et intelligemment en fait. Et voilà, donc cette personne-là, je vois que elle va devenir beaucoup plus généreuse. C'est quelqu'un qui va, même vous allez sentir qu'il y a de la joie de vivre chez cette personne. Il y aura ce changement en fait. Alors, si vous êtes séparés, sachez que cette personne est toujours attachée à vous. Il y a cet attachement de son côté. Sachez que cette personne est en train de traverser une période maintenant où elle subit des succès au niveau matériel. D'accord? Cette personne maintenant est beaucoup plus stable qu'avant. Cette personne vient de renaître, nouvelle vitalité, a renouvelé son énergie. Pourquoi? Parce que cette personne en fait a cherché au fond d'elle et a fait du travail sur elle. Elle a travaillé, c'est plus la même personne que vous connaissez. C'est devenu quelqu'un de plus libre, même si cette personne était attachée à une situation avant, peut-être c'était au niveau matériel, donc elle voulait peut-être pas vous le dire, mais elle avait des problèmes à ce niveau-là. Là, il y a de l'abondance chez elle parce qu'elle a la fertilité. Et là, c'est la carte de l'abondance et la carte de la fertilité. C'est quelqu'un qui, son cœur est beaucoup plus ouvert à l'amour actuellement. Donc voilà, il y a un rêve ici qui va se réaliser pour vous et cette personne. C'est vrai qu'au début, elle avait du mal, elle était très indécise. Donc elle avait du mal à prendre une décision. Donc ça prenait beaucoup trop de temps. Cette personne s'éloignait de vous au moment où elle avait ce choix à faire, entre vous peut-être et autre chose, ou tout simplement, elle avait deux choix ici et donc ne savait pas quoi faire et donc elle se rétractait, elle s'isolait. Pourquoi? Parce que cette personne en fait voulait s'investissait beaucoup plus dans le travail. Donc il y avait le travail à côté si vous étiez en couple, ou bien cette personne pour d'autres, peut-être avait quelqu'un d'autre dans sa vie et donc avait besoin de travailler aussi sur cette relation-là. Elle avait des responsabilités en fait matérielles dans cette relation-là.
peut-être marié, des enfants, quelque chose comme ça. Et donc cette personne s'éloignait de vous des fois parce que elle avait des responsabilités, voilà, auxquelles elle devait répondre. Et donc cette personne en fait aussi, euh, voilà, parce qu'on a aussi le roi de terre, c'est que c'est un chef de famille, une mère de famille ou un père de famille, donc quelqu'un qui, voilà, était avec quelqu'un qui était dur, qui contrôlait en fait cette personne. Il y avait quelqu'un derrière qui contrôlait cette personne et qui demandait que cette personne réponde à ses responsabilités, qu'elle soit là, que voilà, elle subvienne aux besoins de sa famille. Et donc cette personne hésitait entre vous et cette situation-là. Maintenant, je vois quelqu'un qui prenait beaucoup trop, ses, qui avait prenait ses précautions, toujours ces moments de pause entre vous et laisser de l'espace, d'accord. Là, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui s'est dit, il y a un problème avec moi, et donc qui a essayé de faire du travail sur soi et qui a changé en fait. C'est quelqu'un qui revient, si on ne voit pas ici que cette personne revient pour l'instant, mais si cette personne revient, sachez qu'elle reviendra avec une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie. Ça ne sera plus la même personne, parce que cette personne a fait du travail sur soi. D'accord? Mais pour l'instant, elle n'a toujours pas pris la décision de venir. Elle est toujours entre croisées de chemin. Donc c'est quelqu'un qui n'a toujours pas pris une décision au moment où on parle. Bien sûr, on fera ça le mois prochain pour voir l'évolution. En tous les cas, si vous êtes séparés, c'est ça, c'est qu'elle est en train de faire ce travail de shadow self, voilà, elle est en train de confronter cette partie sombre en elle qui est au fond d'elle. Et donc là, voilà, il y a une nouvelle renaissance parce que là, la carte numéro 1, donc on part du nouveau départ 0 jusqu'à 1, donc elle recommence une nouvelle vitalité ici. Pourquoi? Parce qu'elle a fait cet effort de chercher c'est quoi la vérité au fond d'elle en fait. Vu qu'elle a l'ermite aussi, donc l'introspection. Voilà, donc c'est une personne qui est en train de changer, enfin en train de faire ce travail. Donc attendez, voilà, donc je peux rien dire de plus parce que là on ne voit pas quelqu'un qui est dans l'action vu qu'elle a l'empereur, elle a le roi de Pentacle et la reine d'épée et l'ermite et toujours le 2 d'épée et tout. Donc quelqu'un qui n'est pas, si vous êtes séparés, toujours dans l'action. Pourquoi? Parce que cette personne est occupée à travailler sur soi. Mais voilà, donc vous êtes toujours dans son esprit. Voilà, on va voir par rapport aux autres signes. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les autres signes pour les Sagittaires? Mois de décembre. Alors, de Bélier jusqu'à Poisson, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les Sagittaires? De Bélier jusqu'à Poisson, de Bélier jusqu'à Poisson. Mois de décembre pour les Sagittaires. De Bélier jusqu'à Poisson pour les Sagittaires. Mois de décembre, de Bélier jusqu'à Poisson. Bélier, Poisson. Bélier jusqu'à Poisson. Alors, si vous êtes avec un Bélier, le Bélier, justement, c'est celui qui fait de l'introspection. Donc, Bélier est à l'ermite. Donc, c'est quelqu'un qui s'est éloigné, mais éloigné pour faire du travail sur soi, comprendre les choses, comprendre la situation, malgré le fait que le Bélier soit très attiré par vous physiquement, mais voudrait comprendre jusqu'où, au fond de soi, quelles sont ses limites, jusqu'où le Bélier peut aller avec vous, ce qu'il a à offrir, ce qu'il peut vous offrir. Et voilà, quel est vraiment le chemin que le Bélier voudrait faire avec vous. Quelle sera la décision à prendre dans le futur. Donc, en train de voir et de comprendre ses sentiments aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une attirance physique entre vous. Ça, c'est sûr. Le Bélier est sûr de ça. Donc, Taureau. Taureau a des regrets, voudrait revenir vers vous et faire triompher cette relation. Donc c'est quelqu'un qui regrette beaucoup, soit quelque chose qu'il ou elle a dit ou fait. Donc c'est quelqu'un qui a des regrets par rapport à une séparation, le fait que vous ayez quitté. En tous les cas, qui a des regrets
qui regrette quelque chose ici et qui voudrait revenir vers vous et faire réussir cette relation. Donc faire son coming back, son retour. Gémeaux. Gémeaux ici, le Gémeaux est attaché, donc il y a beaucoup d'obstacles. Il est attaché dans une situation, peut-être un mariage, peut-être travail, quelque chose comme ça. Il y a des obstacles ici, voilà. Et malgré ça, le Gémeaux vous aime beaucoup. Se remémore les souvenirs, ce que vous avez passé ensemble, les bons moments que vous avez passés ensemble. Maintenant est en état de nostalgie et vous lui manquez énormément. Donc le Gémeaux, vous lui manquez, mais ne peut pas bouger, ne fait pas d'action parce que le Gémeaux est attaché. Il y a des obstacles, il y a quelque chose qui l'empêche de venir vers vous en ce moment. Cancer. Alors le cancer... Cancer ici se contrôle, donc essaie de contrôler ses émotions malgré le fait que le cancer soit très attiré aussi par vous, mais c'est pour ça que le cancer en fait des fois approche et se détache. Donc des fois il est présent, des fois absent, des fois présent, des fois absent. Donc il y a toujours ces vides là et on and off. Voilà pourquoi, parce que le cancer a envie de se contrôler, en fait contrôle ses émotions envers vous. Lion, le lion est attaché, malgré le fait que peut-être vous l'avez quitté ou il vous a quitté, l'un de vous a quitté l'autre avec de façon, voilà, vous lui parlez plus ou il ne vous parle plus de façon subite. Quelqu'un qui est parti à la va-vite, qui a filé à l'anglaise, mais le lion est très attaché à vous, très attaché à cette situation. Donc on a ici le pendu, quelqu'un qui est attaché, qui reste attaché. Ou bien qui pense que vous l'avez trompé mais reste attaché à vous. Vierge. Vierge a envie de réussir cette relation avec vous, donc travaille pour faire réussir, est occupé à travailler, ramasser de l'argent pour justement faire réussir cette relation. Donc quelqu'un qui sait que vous avez besoin d'argent aussi, il n'y a pas que l'amour dans la vie. Et donc peut-être que voilà, c'est quelqu'un qui a envie d'aller loin avec vous vu qu'il pense à la situation financière et donc est en train de travailler maintenant pour vous, pour faire réussir cette relation. Balance. Alors Balance est parti. Balance, il y a eu une séparation ici, partie vers d'autres horizons, mais c'est que son bonheur en fait c'est avec vous. Donc il s'est rendu compte, après être parti, qu'il s'est rendu compte que son bonheur n'est qu'avec vous et personne d'autre. Est avec vous et personne d'autre. Scorpion. Scorpion a une, j'allais dire, a une troisième partie. Le Scorpion en fait, soit le Scorpion a quelqu'un d'autre, mais il tient énormément à vous. Donc vous voyez, il veut pas ou elle veut pas vous laisser partir, malgré le fait que le Scorpion a quelqu'un, une énergie tierce. Ça peut être un travail, une famille à côté, papa, maman. Il y a quelque chose à côté, ok, qui voilà, qui le ralentit dans ses actions, mais ne veut pas vous laisser partir ou bien attend votre retour parce que le Scorpion tient à vous et voilà, donc ne veut pas vous laisser partir, n'a aucune envie. Sagittaire, des conflits ici avec le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est son travail qui compte maintenant, c'est son bonheur, ses hobbies, est concentré sur soi, sur son bonheur. Et voilà, ne veut plus de ces conflits entre vous. Donc il trouve qu'il y a eu assez de conflits. Capricorne. Capricorne en vie, c'est que le Capricorne sait qu'il s'est trop défendu dans cette relation, mais est en train de vivre quelque chose de karmique en ce moment. Donc voilà, il y a un renouvellement dans votre relation. Donc c'est quelqu'un qui à un certain moment voudra renouveler votre relation parce que le Capricorne a d'autres propositions, mais ne les accepte pas. C'est vous qu'il veut. Mais il y a eu quelque chose ici entre vous de karmique. Donc c'était karmique, c'était inévitable. Et voilà, donc, mais tient à vous énormément. Alors, Verseau, le Verseau vient de finir un cycle douloureux, donc ça peut être par rapport à vous, par rapport à autre chose. En tous les cas, c'est quelqu'un qui est passé par un moment de souffrance,
C'était très douloureux, mais c'est bon, ça approche à sa fin. Et donc, il y a plus envie de festoyer. Ce cycle douloureux peut être à cause d'une troisième énergie, donc énergie tierce. Ça peut être à cause de ça. Mais en tous les cas, maintenant, le Verseau aura plus envie de festoyer avec vous, de célébrer. Voilà, parce que le Verseau a fini, a traversé ce cycle douloureux qu'il a fini. Poisson. Ils vont aller au poisson. Alors le poisson. Poisson a très envie de venir vers vous. D'accord. Le poisson a beaucoup de choses maintenant en tête. Il y a beaucoup d'actions chez le poisson maintenant et pense que voilà, il ou elle vous a fait mal. Donc on voit quelqu'un ici, vous voyez, et quelqu'un qui a triomphé. Donc le poisson, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une situation ici où il ou elle a cru être vainqueur ou voilà, à la fin. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette victoire n'était pas méritée en fait. Donc le poisson s'est dit, ok, j'ai fait du mal à quelqu'un, donc il veut revenir vers vous, vous parler, avoir une conversation avec vous, peut-être s'excuser. Voilà. J'ai fini. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Donc, pour d'autres personnes puissent en profiter, donc ça va remonter. Et aussi, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Je vous dis à très bientôt.